Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc ici la semaine dernière on était dans une tendance baissière ici. On avait eu un fort mouvement haussier et j'avais dit qu'on pouvait partir plus à la hausse. Donc on avait eu un mouvement haussier ici qui était assez fort. Et finalement on avait une résistance sur le niveau des 1,11 ici. On s'attendait à ce que potentiellement on puisse passer la résistance. Maintenant j'avais dit que si on passait la résistance, on partait plus à la hausse. Si on rebondissait dessus, on partait plus à la baisse. Donc finalement ici, on est venu sur la résistance des 1,11 et on est parti plus à la baisse. On est revenu sur le niveau des 1,10, donc qui était une résistance assez importante, un support assez important plutôt. On a franchi le niveau des 1,10 et ensuite on a eu deux chandeliers baissiers. Donc ici, clairement, ce qu'on voit, c'est que cette semaine sur l'euro-dollar, on était clairement baissier. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire pour les semaines d'après? Bah finalement, on pourrait continuer à partir à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement baissier ici qui est assez fort, qui s'inscrit également dans une tendance long terme baissière. On voit que sur le long terme et le très long terme, on est plutôt baissier. Et ici, simplement, on a marqué un plus haut sur le niveau des 1,11, donc la semaine dernière, et ensuite, on part dans un mouvement baissier ici. Clairement, sur cette semaine, on était vraiment baissier, on a franchi le niveau des 1,10 qui était un support important, donc ça, clairement, c'est plutôt un signal baissier. Ensuite, on est parti vraiment à la baisse. Donc ici, simplement, on pourrait continuer à partir à la baisse sur cette paire. Maintenant, il faudra faire attention, puisqu'on peut avoir une correction. On aura une correction quand on arrivera sur un niveau de support assez important. Donc en tout cas, on pourra viser dans un premier temps le niveau des 1,094, donc ce niveau-là juste ici, en dessous, qui correspond à ce creux ici. Et ensuite, bien sûr, à terme, on visera le niveau des 1,09. Donc ça, c'est vraiment un niveau de support important, ça correspond à ce creux ici. C'est un niveau psychologique également, donc de toute façon, ce sera l'objectif qu'on va viser à terme. Donc maintenant, sur cette paire, on voit qu'on est clairement baissier. On a un mouvement ici qui est clairement baissier. À mon avis, on va clairement plutôt partir à la baisse. Maintenant, la seule chose auquel il faut faire attention, c'est qu'on peut avoir une possible correction. Donc maintenant, le mouvement baissier, ici, il a déjà commencé. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour se positionner. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que à mon avis, le cours peut continuer à partir à la baisse. On a encore du potentiel à mon avis. Et on peut viser les niveaux à la baisse comme le niveau des 1,09 ici. Donc voilà, je pense que sur cette paire, sur le long terme, de toute façon, on est vraiment baissier. Sur le moyen terme ici, on voit que depuis le niveau des 1,11, on est vraiment parti à la baisse. Et sur le court terme ici, on voit pareil qu'on est vraiment baissier. Donc sur cette paire, je vais rester clairement baissier pour cette semaine et même sans doute pour les semaines d'après. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc on voit que sur cette paire, on est venu sur le niveau des 1,32 ici et finalement, on a eu une grosse bougie baissière. On a franchi la droite de tendance haussière ici et on a franchi le niveau des 1,30 également. Et on a clôturé ici en marquant un nouveau plus bas, donc plus bas que les derniers plus bas qu'on avait depuis à peu près un mois. Et on a eu encore une bougie baissière. Donc ici, clairement, sur cette paire, on est parti plus à la baisse. Sur cette paire ici, on est clairement baissier, puisqu'on a franchi des niveaux de support importants. On a franchi une droite de tendance haussière ici également. Donc ici, sur cette paire, je resterai plutôt baissier. En tout cas, je pense qu'on peut continuer dans ce mouvement baissier. Ça ne veut pas forcément dire que la tendance long terme va partir à la baisse, mais en tout cas, ça peut dire qu'on a un mouvement baissier ici et que le mouvement baissier peut encore continuer jusqu'à ce qu'on arrive sur un niveau de support important. Donc ici, on a franchi le niveau de support des 1,29, donc on pourrait aller tout à fait sur le niveau de support par exemple des 1,28, donc juste ici, ou alors un peu plus haut qui correspondrait à ce creux ici. Donc dans tous les cas, on a encore du potentiel à la baisse à mon avis sur cette paire. Sur le long terme, on voit qu'on est plutôt haussier depuis à peu près août 2019, donc à mon avis on pourrait très bien conserver cette tendance haussière. Maintenant ici, on est plutôt dans un mouvement baissier et donc on va rejoindre des niveaux de support. Donc le mouvement baissier peut tout à fait continuer, on va rejoindre des niveaux de support et une fois qu'on sera sur un niveau de support, ça peut être le niveau des 1,28, ça peut même être un niveau un peu plus bas ou un niveau un peu plus haut pour ensuite justement qu'on rebondisse dessus et qu'on reparte à la hausse. Donc voilà, à mon avis, sur cette paire, on a encore du potentiel à la baisse. Je resterai clairement plutôt baissier sur cette paire pour les semaines à venir et en tout cas pour la semaine prochaine. Mais au niveau du long terme ici, sur cette paire, je resterai quand même plutôt haussier parce que je pense qu'on a encore du potentiel à la hausse. Mais au niveau du moyen terme ici et du court terme, je pense qu'on a encore du potentiel à la baisse et en tout cas, je resterai baissier en visant principalement le niveau des 1,28,5 et le niveau des 1,28 qui sont les deux prochains supports les plus proches du prix. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici finalement on voit qu'on est toujours à l'intérieur de cette tendance haussière, donc finalement on est à l'intérieur de ce canal et on est toujours sous la droite de tendance long terme ici, la droite de tendance de très long terme même, donc on est toujours sous cette droite de tendance long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire simplement que le cours est plutôt dans une zone de compression, en tout cas on est en range actuellement
finalement. Donc on est toujours entre le niveau des 108,5 et le niveau des 110 à peu près. Et donc ici on a marqué un plus bas sur le niveau des 108,5. On pouvait partir plus à la baisse, mais finalement on a rebondi sur cette droite de tendance ici. Donc on est venu valider cette droite, on est parti dans un mouvement haussier, on est venu rebondir pile sur le niveau des 110 ici. Et donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? À mon avis, ça veut dire qu'on pourrait partir plus à la baisse. Pourquoi? Parce que pour partir plus à la hausse, il faudrait franchir le niveau des 110 ici et la droite de tendance ici, donc droite de tendance baissière de très long terme. Donc ça voudrait dire qu'on remettrait en cause la tendance baissière de très long terme, donc ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Et pour que ça arrive, il faudrait qu'on ait une raison suffisante à cela. Et donc à mon avis, on pourrait très bien rebondir sur le niveau des 110 ici et sur la droite de tendance de très long terme pour partir plus à la baisse. Et si on part plus à la baisse à partir de ces niveaux-là, on viserait simplement le côté opposé. Donc dans un premier temps, la droite de tendance ici et ensuite le niveau des 108,5. Et ce qu'on voit dans le passé, c'est que le cours a déjà fait ça, puisque depuis octobre, on est dans une oscillation entre le niveau des 108 et le niveau des 110. Donc pour l'instant, certes, on part un peu plus à la hausse, mais de toute manière, on est quand même dans une grande oscillation sur cette paire. Donc je pense qu'on pourrait partir plus à la baisse simplement parce qu'on est en haut du range ici, et donc on pourrait viser dans un premier temps la moitié de ce range et ensuite le bas du range ici. Donc voilà, simplement, ça va être un trading de range assez classique où on est sur le haut du range et on va trader jusqu'au bas du range ici. Donc en tout cas, il y a de fortes probabilités qu'il se passe ça. Maintenant, si on casse cette droite de tendance et si on casse le niveau des 110, dans ce cas, on envisagera de partir à la hausse. Pour ça, il faudra vraiment confirmer le signal, surtout sur le long terme. Mais en tout cas, ici, au niveau du moyen terme et en cette unité de temps-là, à mon avis, on pourrait partir plus à la baisse ici, puisqu'on est dans un range finalement. Et ici, on pourrait très bien marquer la correction de ce mouvement rapide ici à la hausse qu'on a eu pour venir, par exemple, au moins jusqu'à la moitié de ce mouvement. Et ensuite, on verra. Donc, en tout cas, sur cette paire, au niveau du très long terme, je resterai plutôt baissier parce que simplement, on est inclus toujours sous la droite de tendance de très long terme ici. Et donc, on est dans une tendance qui est plutôt baissière. Et sur le moyen terme ici, on est dans une tendance haussière. Et sur le court terme ici, on voit qu'on est en haut du range ici et on pourrait tout à fait partir à la baisse. Donc ici, sur cette paire, je resterai plutôt baissier. Je pense qu'on a quand même plus de potentiel baissier pour la semaine prochaine puisque ça nous permettra de s'intégrer dans la tendance long terme et donc je pense qu'on a plus de chances de partir à la baisse. Donc je resterai plutôt baissier sur cette paire, en tout cas pour cette semaine. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien. Donc ici, on est dans un grand mouvement haussier depuis le début de l'année, donc depuis début janvier. On est dans un grand mouvement haussier ici. On est parti clairement plus à la hausse depuis début janvier. On a eu un mouvement ici à la hausse qui était vraiment très rapide, vraiment très fort. On est venu chercher cette droite de tendance ici. On est venu chercher le niveau des 1,33. Donc juste ici, et on voit qu'on a clôturé au-dessus. Donc ici, simplement sur cette paire, on pourrait dire qu'on continue à partir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement haussier ici qui est vraiment très fort, qui pourrait tout à fait continuer. Donc simplement, si on continue dans le mouvement haussier, on irait chercher des niveaux un peu plus hauts. Il faudrait d'abord qu'on vienne chercher les plus hauts sommets ici. Donc ce qu'on est venu faire avec cette mèche, mais pour ça, il faudrait justement qu'on vienne les retester. Donc à mon avis, on pourrait très bien retester les plus hauts à nouveau. Et puis de toute façon ici, ce qu'on voit sur cette paire, c'est que le mouvement est clairement haussier et à mon avis, on continuera à partir à la hausse. Donc pour ça, il faudra d'abord qu'on vienne chercher et retester les plus hauts sommets ici. Et ensuite, si on franchit le niveau des 1,33 et qu'on a une confirmation là-dessus et qu'on voit que le cours continue à partir à la hausse, dans ce cas, on visera les niveaux un peu plus hauts. Donc par exemple, le niveau ici des 1,344 et ensuite les niveaux un peu plus hauts. En tout cas, pour le moment ici, clairement, il faudra faire attention à une correction, mais ce qu'on voit, c'est que le mouvement était assez fort et assez rapide et on a quand même eu quelques chandeliers rouges à l'intérieur. Donc finalement, ça veut dire qu'on a un mouvement ici qui est assez solide et qui pourrait tout à fait continuer. Ici, on voit qu'on a une petite stagnation et donc après une petite stagnation, le cours pourrait très bien continuer dans le mouvement initial et donc simplement continuer à partir à la hausse. Donc à mon avis, on a encore un peu de potentiel à la hausse. Maintenant, il faudra faire attention puisque quand on arrivera sur un niveau important, on aura sans doute un retournement pour repartir à la baisse à un moment donné. Maintenant, en tout cas, à mon avis, il y a encore du potentiel à la hausse, donc on viendra d'abord retester les plus hauts ici et ensuite tester des nouveaux niveaux qui sont un peu plus hauts justement, par exemple le niveau des 1,34 qui est vraiment plus haut pour le coup et on pourrait tester des niveaux de résistance un peu plus hauts. Donc sur cette paire, au niveau du moyen terme ici, je vais rester clairement haussier. Depuis le début de l'année, on est plutôt haussier et on vient de franchir un niveau de résistance ici. Et au niveau du court terme et du long terme ici, bah simplement on voit que depuis le début de l'année, on est plutôt haussier et à mon avis, on pourrait tout à fait continuer à partir à la hausse. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt haussier, en tout cas pour cette semaine. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain. Donc ici, on voit que depuis le début de l'année, on est plutôt baissier, on est plutôt dans un mouvement baissier. On est venu chercher un niveau plus haut ici, au niveau des 0,70 et ensuite
ensuite on est vraiment parti à la baisse de manière assez forte, et surtout depuis mi-janvier, on est parti à la baisse vraiment de manière forte. Et donc la semaine dernière, on avait franchi un niveau important, le niveau des 0,67, donc j'avais dit qu'on pouvait tout à fait continuer à partir à la baisse, et ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une correction, on est venu chercher le niveau des 0,675, donc juste en haut, et ensuite on est bien reparti à la baisse. Donc ici ça nous confirme encore plus que la tendance est clairement baissière, puisqu'on a eu une correction du mouvement précédent, et ensuite on est reparti à la baisse, et on a marqué un plus bas qui est plus bas que l'ancien plus bas ici, donc de la semaine dernière, et donc ici finalement ça nous indique encore plus que la tendance est baissière, et donc on pourrait continuer à partir à la baisse. Si on continue à partir à la baisse, on visera par exemple le niveau ici des 0,666, donc c'est un niveau qui est juste ici, donc c'est un niveau qu'on a déjà testé notamment avec cette mèche, et ensuite si on veut chercher les niveaux plus bas, il faudra chercher des niveaux au niveau de l'historique, donc voir un peu quels sont les niveaux qu'on a déjà testés, et on voit que c'est les niveaux de 2009 qu'on avait déjà testé à ce moment-là, donc il faudra venir chercher les niveaux de support à ce niveau-là. Donc en tout cas ici, on pourra tout à fait venir tester le niveau des 0,666, et ensuite venir tester, pourquoi pas, le niveau psychologique des 0,66, donc juste en dessous, qui est un niveau un peu plus bas. Donc en tout cas ici, sur cette paire, on voit qu'on est clairement baissier, on a marqué une correction qui vient nous confirmer encore plus la baisse, on a marqué un plus bas qui est plus bas que le creux de la semaine dernière, donc ici sur cette paire on est clairement baissier, on va clairement à mon avis plutôt partir à la baisse, et on est clairement déjà parti plutôt à la baisse, donc à mon avis on va continuer dans ce mouvement baissier. Maintenant il faudra justement venir chercher les niveaux de support ici, il y a le niveau des 0,666, et ensuite bien sûr il y a le niveau des 0,66, donc juste en dessous. Mais en tout cas sur cette paire on voit que sur le long terme ici on est clairement plutôt baissier, sur le moyen terme depuis le début de l'année on est plutôt baissier, et sur le court terme ici on a eu la correction, et du coup on peut clairement partir plus à la baisse. Donc sur cette paire je vais rester clairement plutôt baissier pour la semaine prochaine. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici depuis le début de l'année on est plutôt baissier, on est clairement dans une tendance qui est plutôt baissière, qui s'est accélérée depuis début février, et donc ici on est clairement plutôt baissier, on est parti finalement dans un mouvement baissier jusqu'au niveau des 0,64, donc juste ici. Actuellement on est sur le niveau des 0,64, et finalement ici on pourrait tout à fait continuer à partir à la baisse. On a eu la correction de ce mouvement ici qui était une légère correction, on est venu rechercher le niveau des 0,65, et ensuite on est reparti à la baisse, on est venu chercher le niveau des 0,64, donc juste ici, et à mon avis on pourrait tout à fait continuer à partir à la baisse sur cette paire. Donc si on part plus à la baisse, on visera dans un premier temps ici le niveau des 0,638, et ensuite à terme pourquoi pas le niveau des 0,63, donc juste ici, et de toute manière on viendra chercher les creux les plus intéressants et les niveaux de support les plus intéressants. Donc on en a un au niveau des 0,638, donc juste ici, et ensuite on en a un au niveau des 0,634, donc juste ici. Donc de toute manière à mon avis sur cette paire on partira clairement plutôt à la baisse. Depuis le début de l'année on est clairement plutôt baissier, on a franchi des niveaux de support récemment encore sur cette dernière bougie, donc à mon avis on pourrait clairement plutôt partir à la baisse, et dans ce cas on pourra viser les niveaux de support, donc les niveaux de support les plus proches c'est à mon avis cela. Et donc sur cette paire il faudra faire attention à une correction, parce que quand on a des mouvements baissiers comme ça, on pourra tout à fait avoir une correction qui soit possiblement même plus importante que cette petite bougie ici. En tout cas ici ce qu'on voit c'est que à mon avis le mouvement baissier peut très bien continuer, donc pour la semaine prochaine sur cette paire je vais rester clairement plutôt baissier, et on va principalement viser les niveaux de support qui seront juste en dessous du prix. Donc à mon avis on peut clairement partir à la baisse sur cette paire. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine, donc si c'est le cas tant mieux. Si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, il y a un lien qui est juste dans la description, tu cliques dessus et tu peux accéder à une formation gratuite. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.